Bienvenue au Catch Dome. Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club, nouvelle version. Ça fait des semaines que je vous en parlais, je souhaite changer de décor. Et donc ça commence avec les reviews de Raw et les reviews de SmackDown. Voici le nouveau décor du Catch Dome pour Raw. Il y aura également un nouveau décor spécial SmackDown lors des reviews tous les samedis soirs. Et sachez que petit à petit les décors de toutes les émissions vont évoluer. Bien entendu on se retrouve pour les résultats de Raw du 26 octobre 2020. Allez c'est parti. Le show démarre avec l'ancien champion WWE Drew McIntyre qui fait son entrée. McIntyre nous promet qu'il va récupérer son titre. Et il nous dit que si Randy Orton voyait actuellement ce qui se passe dans la tête de McIntyre, Randy Orton serait effrayé. Mais rapidement, McIntyre a été interrompu par le nouveau monsieur Money in the Bank, The Miz, accompagné par John Morrison. Bien entendu, The Miz s'est vanté, mais il nous a également rappelé qu'il a déjà encaissé la mallette Money in the Bank une fois auparavant, et c'était contre Randy Orton, et c'était à Orlando en Floride. Donc The Miz qui nous tease le fait de peut-être encaisser ce soir, ou en tout cas prochainement au sein du Thunderdome. Puis The Miz et Morrison se sont un petit peu moqués de Drew McIntyre et du temps qu'il a mis à devenir champion à la WWE. Donc là Drew McIntyre s'est énervé et c'est parti. Coup de tête sur The Miz, et au final The Miz et John Morrison quittent le ring pour s'enfuir. Ensuite, les commentateurs nous informent que le prochain pay-per-view WWE sera les Survivor Series le 22 novembre. Lors des Survivor Series, il y aura un match traditionnel 5 contre 5 masculin, mais également un match traditionnel 5 contre 5 féminin. Et les commentateurs nous expliquent qu'il y aura des matchs de qualification pour choisir les catcheurs qui feront partie de l'équipe de Raw, et les premiers matchs de qualification auront lieu ce soir. On démarre avec AJ Styles qui fait son entrée avec son énorme associé. Bien entendu, il s'agit de Jordan Omogbein, mais pour le moment la WWE n'utilise plus son nom, donc peut-être qu'ils vont changer son nom. AJ Styles nous fait un petit speech pour nous dire qu'il est phénoménal, il est invaincu depuis qu'il a été drafté à Raw, donc il ne comprend pas pourquoi il doit participer à un match de qualification. Normalement, il devrait être qualifié d'office dans la team de Raw, et il devrait même être le capitaine. Et AJ Styles nous précise que son associé n'aime pas qu'on le regarde ou qu'on lui parle. C'est un avertissement. Puis nous avons le droit à l'entrée de son adversaire Jeff Hardy, donc c'est parti pour le premier match de qualification, AJ Styles contre Jeff Hardy. On a eu le droit à un bon match d'environ 10 minutes, et au final c'est AJ Styles qui a remporté le match avec son phénoménal forearm. Et attention, après le match, alors que Jeff Hardy était en train de se relever, il s'est pris un coup de guitare sur le dos de la part de Elias. On passe ensuite en coulisses pour une interview de R-Truth, et le champion 24/7 nous explique que ce soir il va y avoir un match par équipe avec plusieurs des personnes qui souhaitent avoir le titre 24/7. Donc R-Truth nous dit qu'il va aller voir ses catcheurs lors du match, car il est quelqu'un de courageux. On enchaîne donc avec ce match, Lince Dorado et Grand Metalik contre Akira Tozawa et Drew Gulak. Au bout d'environ 1 minute, R-Truth a bien fait son entrée, et derrière plusieurs des catcheurs qui faisaient partie du match ont essayé d'effectuer le tombé sur le champion 24/7, mais R-Truth a réussi à se dégager à chaque fois. Et au final, pendant ce temps dans le ring, Lince Dorado a porté un crossbody à Drew Gulak pour la victoire. On enchaîne avec un épisode de la Firefly Funhouse, et au bout de quelques secondes, Alexa Bliss fait son entrée. Donc maintenant, elle fait totalement partie de la Firefly Funhouse, mais honnêtement, je trouve qu'on sent que pour le moment, elle ne maîtrise pas totalement son rôle, car hier soir, en gros, tout ce qu'elle a fait, c'est sourire et rigoler. Alexa Bliss nous informe que ce soir, Randy Orton sera l'invité de son talk show, A Moment of Bliss, et Bray Wyatt nous dit que ça va être le feu. On enchaîne avec une petite vidéo qui nous récapitule le match entre Keith Lee et Braun Strowman la semaine dernière. Pour rappel, Braun Strowman a utilisé un low blow pour remporter le match, mais après le match, Keith Lee s'est également vengé avec son propre low blow. Et après ces images, nous avons le droit à une interview de Keith Lee. Lee nous dit que la semaine dernière, Strowman ne pouvait pas le battre de manière clean. Donc forcément, il a triché au lieu de perdre comme un homme. Et Lee nous dit qu'il va montrer à Braun Strowman ce que c'est un vrai monstre la prochaine fois qu'ils s'affronteront. Mais ce soir, Keith Lee va d'abord s'occuper d'Elias pour se qualifier pour les Survivor Series. Puis dans un autre coin des coulisses, on retrouve Nia Jax et Shayna Baszler qui essayent toutes les deux de convaincre Adam Pearce d'être la capitaine de l'équipe féminine de Raw pour les Survivor Series. Puis on retrouve Elias dans le ring pour une petite chanson, mais il se fait rapidement interrompre par son adversaire Keith Lee. Encore une fois, nous avons le droit à un match d'environ 10 minutes, et vers la fin du match, la musique de Jeff Hardy retentit. Donc forcément, Elias est déconcentré, alors que Jeff Hardy ne fait pas son entrée. Mais derrière, ça permet à Keith Lee de porter son Spirit Bomb à Elias pour la victoire. Donc Keith Lee se qualifie également pour les Survivor Series aux côtés de AJ Styles. Et attention, encore une fois, ce n'est pas terminé, car après le match, Elias se prend un coup de guitare directement sur le dos,
de la part de Jeff Hardy qui se venge. Puis on passe en coulisses pour une petite interview de Randy Orton par Charly Caruso. Charly Caruso félicite Randy Orton, mais elle le prévient également, elle l'avertit que The Fiend pourrait apparaître ce soir lors du segment entre Randy Orton et Alexa Bliss. Donc elle demande à Randy Orton s'il est inquiet, mais Randy Orton dit que les seules personnes qui doivent être inquiètes, ce sont les personnes qui se mettent en travers de sa route. Puis nous avons le droit à l'entrée du Hurt Business, les 4 membres qui montent sur le ring, et MVP et Lashley nous font une petite promo. MVP nous rappelle que quand tout le monde avait peur de Rétribution, c'est le Hurt Business qui est intervenu. Donc il nous dit qu'au bout d'un moment, le Hurt Business va vouloir être payé, et Shelton Benjamin précise qu'ils veulent que leur paiement soit en or. Donc le Hurt Business qui nous fait comprendre qu'apparemment ils vont viser de nouvelles ceintures. Puis nous avons droit à l'entrée de Rétribution pour un match à élimination 4 contre 4. Faut savoir que vers la fin du match, Ali était en mauvaise posture, donc il a pris une chaise pour frapper Cedric Alexander, ce qui a bien entendu causé la disqualification de Rétribution. Et après le match, les membres du Hurt Business ont essayé de s'en prendre à Ali, mais au final, Ali a réussi à fuir. Mais honnêtement, ça ne donnait pas du tout une bonne image du leader de Rétribution, encore une fois. On passe ensuite en coulisses et on retrouve Angel Garza qui est en train de draguer Mandy Rose et Dana Brooke. Mais Mandy Rose lui fait comprendre que bien entendu, elle est toujours très proche de Otis. Puis Shayna Baszler et Nia Jax arrivent. À la base, Nia Jax dit à Angel Garza de dégager, mais avant, elle accepte tout de même sa rose. Puis les deux équipes se sont un petit peu embrouillées par rapport au Survivor Series et qui sera la capitaine de l'équipe féminine. Ensuite, pour info, suite à ce qui s'est passé au début du show, il faut savoir que les commentateurs nous avaient informé que ce soir nous aurons un match entre McIntyre et The Miz, et c'est justement le prochain match. Bien entendu, The Miz était accompagné par John Morrison qui a essayé d'intervenir plusieurs fois lors du match. Morrison a même essayé de frapper McIntyre avec la mallette Money in the Bank, donc McIntyre a chopé Morrison et lui a apporté des énormes souplesses. Puis McIntyre a pris la mallette Money in the Bank, il l'a jetée au niveau de l'entrée, et ensuite il a porté son Claymore Kick à The Miz pour la victoire. On retrouve ensuite les membres du New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods, habillés en Street Profits, qui nous présentent la carte des Survivor Series. Donc pour info, comme je vous l'ai déjà expliqué, lors des Survivor Series, nous aurons 2 matchs traditionnels 5 contre 5, un match masculin et un match féminin, avec Raw contre SmackDown. Mais bien entendu, nous aurons également les champions qui vont s'affronter, donc nous aurons un match entre Drew McIntyre et Randy Orton, un match entre Asuka et Sasha Banks, le New Day va affronter les Street Profits, mais ce n'est pas tout car le Hurt Business interrompt les New Day pour leur rappeler que surtout Bobby Lashley va affronter Sami Zayn. Et MVP précise qu'après ça, ils viseront sûrement les titres par équipe. Donc je viens de vous lister les matchs qui sont prévus pour les Survivor Series pour le moment, et comme vous pouvez le voir, apparemment NXT ne sera pas inclus dans les Survivor Series cette année. Puis on repasse dans le ring et on retrouve les officiels Adam Pearce et Pat Buck qui nous présentent les membres de l'équipe féminine de Raw pour les Survivor Series. Donc d'abord nous avons Nia Jax et Shayna Baszler, et ensuite nous avons Dana Brooke et Mandy Rose. Puis Nia Jax prend le micro pour dire que c'est à elle de choisir la 5e membre, car c'est elle la capitaine de l'équipe. Mais pour le moment on ne sait pas qui est la capitaine de l'équipe, et Adam Pearce explique à Nia Jax qu'on va avoir un match tout de suite entre 4 catcheuses pour désigner la 5e membre de l'équipe de Raw. Donc on enchaîne avec Lana contre Lacey Evans, contre Peyton Royce, contre Nikki Cross. Il faut savoir que Jax, Baszler, Mandy Rose et Dana Brooke étaient au bord du ring pour surveiller ce match, et au final c'est Lana qui remporte le match en effectuant le tombé sur Nikki Cross, et après le match on peut voir Lana qui veut fêter avec le reste des membres de l'équipe de Raw. Elle va notamment faire un câlin à Nia Jax, mais là Nia Jax ne lâche pas Lana, et derrière, comme vous pouvez l'imaginer, Nia Jax a porté une Samoan Drop à Lana à travers la table des commentateurs. C'est donc la 6e fois en cette semaine que Lana passe à travers la table des commentateurs. Ensuite, on a le droit à une petite promo des membres de Rétribution en coulisses. Ali nous dit que Rétribution n'est pas mort et que Rétribution est prêt à se sacrifier. Ali essaie un petit peu de donner de la crédibilité au clan, mais honnêtement, je suis désolé, mais là, c'est perdu. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai abandonné avec Rétribution, vu la manière dont la WWE les traite ces dernières semaines. On enchaîne avec le 7e match de la soirée, Matt Riddle contre Sheamus, et c'est encore un match de qualification pour les Survivor Series. On se rappelle que Matt Riddle avait un push ces dernières semaines, et bien malgré tout, hier soir, il a perdu au bout de 13 minutes, après un brogue kick de Sheamus. Puis après la pause publicitaire, on retrouve Alexa Bliss dans le ring pour son talk show A Moment of Bliss. Mais pour info, c'est clairement une nouvelle Alexa Bliss qui est un petit peu folle, qui arrête pas de sourire, de rire, elle a l'air maniaque, et elle accueille Randy Orton. Donc Randy Orton monte sur le ring, Alexa Bliss lui dit qu'il peut s'asseoir, elle ne va pas le mordre. Mais Randy Orton préfère rester debout. Alexa Bliss demande à Randy Orton s'il a été surpris de nous sortir une si grande performance et un si gros match lors de Hell in a Cell. Randy Orton répond qu'il n'était pas surpris. Par contre, il demande à Alexa Bliss si elle a une surprise pour lui. Mais Alexa Bliss rassure Randy Orton en lui disant que non,
elle n'a pas de surprise pour lui, et elle nous dit que n'importe quel présentateur de talk show rêverait d'avoir Randy Orton en tant qu'invité, surtout après avoir mis le feu à Hell in a Cell. Donc si vous vous rappelez, un peu plus tôt, Bray Wyatt avait fait référence au feu, et là, Alexa Bliss nous dit encore une fois que Randy Orton a tout brûlé, il a tout cramé lors de Hell in a Cell. Et bien entendu, en fait, ces références au feu sont des références au passé entre Randy Orton et Bray Wyatt. Car pour ceux qui se rappellent, il y a 3 ans, quand il y avait une rivalité entre les deux catcheurs, Randy Orton avait brûlé la maison des Wyatt. Donc là, Randy Orton comprend le message, et il demande à Alexa Bliss où est The Fiend. Et là, encore une fois, Alexa Bliss rigole. Et attention, ce n'est pas The Fiend qui fait son entrée, mais c'est Drew McIntyre. Pour info, lors du show, Drew McIntyre a fait une petite interview où il avait dit que ce soir, il va faire souffrir Randy Orton. Donc justement, McIntyre fait son entrée et il attaque Randy Orton. Pendant qu'Alexa Bliss s'assoit sur la 3ème corde, toujours en train de rigoler. McIntyre commence à se débarrasser du décor dans le ring, mais d'un coup, les lumières s'éteignent. Et quand les lumières se rallument, Alexa Bliss n'est plus dans le ring, Drew McIntyre est tout seul debout sur le ring, et Randy Orton est au niveau de la rampe d'entrée. Pour info, nous avons les lumières rouges de The Fiend, et Randy Orton sent qu'il y a quelqu'un derrière lui. En effet, The Fiend est juste derrière Randy Orton. Et du coup, Randy Orton ne souhaite pas se retourner. Apparemment, il ne souhaite pas confronter The Fiend. Donc Randy Orton décide de réavancer vers le ring et il reprend sa bagarre avec Drew McIntyre. Et le show se termine sur les images de McIntyre et Randy Orton en train de se battre sur la table des commentateurs. Donc j'imagine peut-être que Randy Orton avait peur, qu'il ne voulait pas confronter The Fiend, même si pourtant Randy Orton nous avait indiqué un peu plus tôt lors de Raw qu'il n'était pas effrayé par Bray Wyatt ou The Fiend. Et personnellement, pour vous donner mon avis très rapidement par rapport à Raw hier soir, honnêtement, je trouve que c'était un petit peu chaotique et je pense que vous allez le ressentir en regardant cette vidéo. Car on a enchaîné les petits segments de 3 à 5 minutes et je trouve que ça manquait de fond hier soir à Raw. Il n'y avait rien qui était réellement passionnant. Donc voilà, c'est tout pour la review de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et dites-moi également ce que vous pensez du Catch Dome. Bien entendu, je précise qu'aujourd'hui, c'est une première dans ce nouveau décor et petit à petit, il va y avoir des V2, des V3. Je vais améliorer la qualité petit à petit, mais bien entendu, d'abord, il faudra passer par différentes phases de test. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!